Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 29 au 5 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Donc n'hésitez pas. Vous savez que la chaîne Shana Cartomancier sera clôturée bientôt normalement, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique puisque nous aurons cherché 5 conseils. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur suivi de l'oracle Coup de Cœur, puis le tarot de Cricri et on terminera avec l'oracle Secret d'Émeraude. Quant au tableau, on restera évidemment sur le tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple et aussi bien aux personnes en parcours, flammes jumelles ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 mai. C'est parti. On y va. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai. Quels sont les messages pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien? Allez, encore 4 messages pour les Vierges, s'il vous plaît, pour les Vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les Vierges ascendant. Ok. Vierge ascendant lunaire et vénusien pour la période. Ok. Allez, un petit dernier. Allez, dernier message pour les Vierges ascendants lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5. Ok. Alors, amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Ok. Destin. Les signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient ou consciente qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Pardon. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même, n'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc voilà les Vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir vos énergies. Donc pour la semaine du 29 au 5 et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. C'est parti. On y va. Oups. Allez, Vierge. Ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges ascendants? On parle du printemps, là. Allez, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges ascendant lunaire et vénusien? On parle automne, on parle donc balance, scorpion, sagittaire.
On parle ici qu'il faut se détacher, pour moi, d'un schéma un peu répétitif dans lequel vous êtes mis concernant un ex ou une ex. On vous dit bien que vous allez trouver des solutions, mais il y a des prises de décision à faire. On parle bien de devoir communiquer, d'échanger, de mettre un petit peu les choses au clair concernant des mensonges, une déception. Pour moi, ici, vous pourriez retrouver une stabilité sur la période de l'hiver parce qu'il va y avoir un changement qui va arriver, il va y avoir une transformation par rapport à l'entourage proche. D'accord? On voit bien qu'il y a une rupture ou il y a eu des ruptures, mais malgré tout, on garde l'espoir. D'accord? Ok. On y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien. Bon, on vous dit qu'il y a une période de rencontre, une période de rendez-vous, j'ai envie de vous dire, pas forcément de rencontre, mais de rendez-vous, qui peut être avec un ex justement ou avec une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle rencontre. Il y a une période de rendez-vous. Ok. Ok. Pour moi, en fait, il y a encore beaucoup d'agressivité chez vous, beaucoup d'impulsivité. Soit vous avez eu besoin d'une période d'isolement, une période de retrait, et vous allez enfin arriver à une période de rendez-vous, une période de rencontre, ou soit effectivement on vous invite plutôt à vous isoler pour l'instant des rendez-vous et des rencontres pour travailler justement sur cette agressivité que vous pouvez encore avoir au fond de vous. Donc on me parle, pour moi effectivement il y a des rendez-vous qui vont se faire, mais vous allez avoir beaucoup de mal à vous ouvrir aux personnes que vous pourriez rencontrer. Donc c'est peut-être pas encore le bon timing pour vous pour faire des rencontres, pour avoir des visuels, revoir une personne, voir une personne. Il y a encore des choses, il y a encore des choses à régler. Vous n'ouvrez pas votre cœur parce que pour moi, vous avez encore des doutes, vous avez encore des peurs qui vous empêchent vraiment de vous faire confiance et du coup de faire confiance aux personnes que vous pouvez rencontrer. On parle vraiment d'agressivité, d'impulsivité. Alors il y a peut-être ce genre d'émotion aussi à apaiser, qu'il faut apaiser assez vite pour pouvoir aller de l'avant quand même. Alors, on voit qu'il y a quand même une projection, on se remet en question. Mais est-ce que vous prenez vraiment conscience finalement que il y a beaucoup d'agressivité en vous parce qu'il y a encore des peurs ou peut-être de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Alors, je dis vous, mais ça peut être également votre hôte. On peut avoir les énergies qui sont inversées, ça c'est possible. Ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être votre hôte qui soit dans l'agressivité, dans les peurs, ouais. Par les souffrances du passé, c'est quelqu'un qui a souffert. Alors vous avez souffert par le passé, pas forcément par rapport à cette relation-là, mais par votre passé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle relation. Pour moi, vous êtes mis, vraiment, il y a eu une période de solitude, de retrait, parce qu'il y a eu énormément de souffrance. Mais pour moi, on voit bien que là, sur la période de l'hiver, il pourrait y avoir un événement qui va vous permettre de pouvoir tourner la page. D'accord? On me dit bien qu'il y a eu un amour passionnant sur lequel il y a eu énormément de doutes. Il y a vraiment eu une peur de faire confiance. Un manque de confiance, justement. Beaucoup d'agressivité. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Ça ne veut plus sortir. Bon, vous allez franchir une étape. D'accord. Par rapport à cette agressivité que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir, et par rapport aux peurs que vous pouvez avoir et que vous pouvez ressentir, vous allez vous mettre en réflexion et pour moi, vous allez vraiment passer une étape. Vous allez comprendre certaines choses en fait. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de mal à ouvrir votre cœur. Il y a des périodes de rencontres, c'est pas forcément des personnes amoureuses, mais qui vont vous amener à vous remettre en question. D'accord. On voit qu'il y a des souffrances du passé sur lesquelles il faut tourner la page. Il y a beaucoup d'énergie négative en vous par rapport à une relation ambiguë. On vous dit que vous avez des compromis à faire, des efforts, des actions à poser. On me parle de personnes cancer, lion, vierge.
Et on vous dit qu'il y a tout de même un espoir quand même, hein. Ce n'est pas totalement dans l'échec. Le problème, c'est que vous restez un peu dans le contrôle, hein. Ouais. Il y a une mise au point à faire, il y a des choses à régler, hein, pour pouvoir trouver des solutions. On voit bien que vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, et on vous dit qu'il y a une période d'attente justement parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas une mise au point de fait, enfin de fait, vous ne pourrez pas trouver les compromis qu'il faut pour trouver votre équilibre à deux. Ouais, on vous dit que vous avez une aide, un soutien quand même, hein. Donc vous pourriez, hein, passer des petits moments cocooning avec cette personne, mais vous restez encore dans le contrôle, hein. Ouais, on vous dit quand même qu'il y a un nouveau départ sur le printemps. Ok. Il va y avoir quelque chose d'imprévu. J'ai l'impression que cette personne va casser un peu ses habitudes, hein. Ouais, on retrouve une énergie positive sur le printemps. On parle d'une invitation ici. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous aider à vous rapprocher. Mm. Ouais, il y en a un des deux qui avait choisi quand même, hein, de prendre de la distance, mais finalement, on a envie d'évoluer pour être heureux ensemble. Donc, on voit bien, là, vous voyez, hein, on a quand même quelque chose qui revient avec des bases solides. On voit que par rapport au fait, aux sorties, enfin, par rapport au fait, aux sorties, au concert, tout ça, vous allez trouver, hein, des solutions. On parle vraiment d'une transformation au niveau de la communication. D'accord, hein, on va faire le deuil de tout ce qui a été souffrant, on va faire le deuil de la jalousie, de la rivalité pour aller vers cet amour inconditionnel et durable, hein. Donc c'est une très bonne chose, j'ai envie de vous dire, là les vierges. Allez, on va aller voir avec l'oracle le coup de cœur. Pardon, excusez-moi. Allez, on va voir avec l'oracle le coup de cœur, c'est parti. Allez, donc pour les vierges, on a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, on a une personne qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, hein. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai. Donc, on parle de vous, mesdames. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5? Bon, vous êtes liés par le destin avec cette personne. On vous dit qu'il y a un break, hein, mais que vous êtes liés, hein, par le destin. Donc, on vous dit, hein, que pour moi, votre hôte s'amuse, mais on vous dit bien que ce sont des apparences. D'accord? On vous dit que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est un non. Cette personne ne s'amuse pas du tout. On voit que c'est une personne qui reste un peu enfermée chez lui ou chez elle et qui reste un peu dans sa zone de confort, hein. On voit que c'est une personne qui est très, très jalouse, très, très jalouse, mais c'est quelqu'un qui va couper ou qui a coupé avec son enfant intérieur. Décidément, je suis désolée. Euh, Cette personne se trompe de chemin et vous allez voir, c'est quelqu'un qui va vite en prendre conscience puisque cette personne va progresser. On vous dit que vraiment cette situation est passagère, hein. C'est quelqu'un qui va très vite progresser là, hein. Allez, donc on y va pour les vierges ascendants lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Non. Quelles sont les énergies pour les vierges? D'accord. On parle d'un contrat, de passer un contrat, de trouver des pactes, hein, ouais, des solutions. Ouais, on peut faire bouger les choses, on veut trouver des solutions. C'est comme si vous alliez passer une forme d'engagement, en fait, de vous aider mutuellement. Oui, on parle de vous, mesdames. Vous avez peut-être aussi passé des contrats d'âme pour guérir certaines blessures. Là. En fait, ouais, vous avez passé sûrement des contrats d'âme qui vous amènent aussi à guérir des blessures, à guérir des traumas, hein.
D'accord. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5. Oui, voyez, moi j'ai quelqu'un qui va vite prendre conscience. S'être trompé de chemin, ne pas avoir pris la bonne direction. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille, on vous dit de travailler sur le pardon. Hein. Par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, on vous dit de travailler sur le pardon. Et il va y avoir des pardons, hein. De toute façon, il va y avoir un déclic où il va y avoir des pardons. Ouais. Il y a une inconstance émotionnelle là. Hein. Il y a une inconstance émotionnelle et pourtant on voit vraiment qu'il va y avoir une ouverture qui va se faire pour aller dans une vie ensemble. Ouais, on vous dit que la situation est passagère. C'est pas définitif en fait. La situation est un peu compliquée parce qu'il y a des non-dits. Il y a encore un travail à faire. Travail sur soi. On vous dit que la période de chagrin n'est pas... La période de chagrin n'est pas définitive, hein, en tout cas, n'est pas durable. Hein. On vous demande d'avoir confiance en cette situation. La situation est un peu compliquée ou un peu ambiguë, mais on vous dit de prendre le temps. Restez confiant ou confiante et on vous dit de prendre le temps. Allez, pour les vierges. Ça va évoluer dans le mois en cours. Donc attendez, restez patient, patiente. Prenez le temps de faire les choses, de faire l'évolution, de progresser. En fait, moi, ce qui me vient, c'est de prendre... Pardon. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Vous pensez vous connaître, mais pour moi, vous ne vous connaissez pas. Alors, pour les vierges ascendants lunaires, quel est ce déclic? Quel est le déclic? Et ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un plus jeune que vous, immature, qui va se déclarer, qui veut se déclarer. Par rapport à la route, ouais, vous voyez, cette personne va faire demi-tour, hein, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Le pardon, ouais, c'est quelqu'un qui va trouver des compromis. Hein. Cette personne s'était fait une opinion hein, de vous, peut-être aussi par rapport aux apparences. Par rapport au secret, qu'est-ce qu'on a? Retrouve le calme. Les choses vont s'apaiser. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à vivre le moment présent avec vous. Pour l'inconstance émotionnelle, est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'inconstance émotionnelle, s'il vous plaît? Oui. Un peu de patience. Un peu de patience. Hein. Cette personne est un peu perdue. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, mais qui ne sait pas vraiment par où aller. Mais on vous dit bien que, vous voyez, vous allez trouver votre équilibre tous les deux. En tout cas, cette personne va trouver son équilibre. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir pour fonder quelque chose. Alors, par rapport à cette petite cigogne, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a un nouveau départ hein, qui se fait. Alors, prenez le temps. Hein, parce qu'on voit que cette personne, c'est souvent interdit de venir vers vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de faire plusieurs choses pour essayer de vous oublier. Hein. Donc, on vous dit bien que c'est en cours d'évolution. Hein. Pour moi, il va y avoir l'abondance, la réussite, puisqu'on va mettre en lumière certaines choses, on va avouer des vérités. On vous dit que par rapport à un break, vous pourriez être surpris ou surprise, puisque cette personne va revenir pour s'unir, d'accord? Ce n'est pas le bon moment, parce qu'on vous dit qu'il y a encore une énergie tierce, d'accord? Ok, alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri.
Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5, s'il vous plaît. Alors, je vais aller au tableau tout de suite parce que je vais mettre énormément de temps. Alors, pour les vierges, vous allez atteindre ce bonheur complet, là. On vous dit bien que votre vœu va être exaucé. Le vœu, en tout cas, que vous avez fait d'être heureux ou heureuse, on vous dit bien ça va commencer à prendre forme, là. Ça va se mettre en place. On vous dit bien qu'il y a un changement rapide qui arrive. On parle d'ancrage. On vous dit que vous êtes en sécurité. D'accord. Vous avez sûrement travaillé sur vos peurs, sur vos doutes. Ouais. Vous avez persévéré. Ou en tout cas, vous persévérez encore. Mais tout en restant dans la maîtrise de vos émotions. Il y a une prise de conscience ici. Donc pour moi, effectivement, il y a eu des peurs. Mais il y a eu cette prise de conscience qu'on était plutôt dans l'attente, dans le sacrifice. Et du coup, en fait, on reprend un peu ce contrôle sur soi, la maîtrise de ses émotions pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit bien qu'il y a un changement rapide ici qui vient à vous. Pour moi, il y a une évolution qui va se faire. À partir du moment où vous allez trouver votre ancrage à vous, pour moi, il va y avoir une prise de conscience de votre hôte qui va, lui, à son tour, ou elle, à son tour, persévérer pour venir vers vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans la patience avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va prendre le temps. Ouais, on parle de stabilité, quand même, la stabilité, la richesse. Vous allez découvrir, vous allez dans la découverte, peut-être même de vous-même, en fait. Et vous allez dans la découverte, vous allez comprendre des choses, voir des choses que vous n'avez peut-être pas compris jusque-là. Et finalement, vous allez avoir cette... Ouais, vous allez... Alors, on a la période des retrouvailles. Je vais la mettre de côté parce que du coup, je ne l'avais pas pris. On a quand même cette période de retrouvailles. Donc, vous voyez, on a quand même le renouveau. On a la prise de conscience de votre hôte ou de vous-même, d'ailleurs. Pour moi, vous voyez, on a une personne, en fait, qui se rend compte que sans vous, il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui veut sa liberté, mais qui, en même temps, sans vous, n'y arrive pas. Donc, il y a vraiment un juste équilibre. Pour moi, il ne faut pas être dans la dépendance affective parce que, du coup, c'est quelqu'un qui va avoir peur vraiment de perdre son équilibre, enfin, sa liberté, pardon, si vous restez en dépendance affective. Donc, il y a un changement. D'accord? Il y a la fin des difficultés pour moi ici. On voit que vous allez dans le partage. Ouais. Alors, par rapport à la fin, le changement... Ouais, on a quelqu'un qui va se mettre en retrait. Moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui a besoin de se mettre en retrait pour se retrouver, en fait. Ça peut être vous, les vierges. C'est peut-être vous qui avez besoin aussi de vous mettre en retrait pour vous retrouver, pour vous accorder du temps. Par rapport au retrait et à l'éloignement, ouais. Voyez, vous avez besoin de vous découvrir, vous, en fait. L'angoisse, la maladie. Ouais, voyez, vous allez vraiment être dans l'épanouissement. Dans l'équilibre. Vous allez retrouver votre insouciance. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez sortir des remords, en fait, que vous pouvez avoir par rapport à une relation où il y a eu beaucoup de tensions, où il y a eu beaucoup de trahison. Pour moi, vous allez sortir de ça, vous allez vous détacher. On vous dit qu'il y a un nouvel amour. Ça peut être une nouvelle personne, mais vous voyez, j'ai quand même les retrouvailles qui sont sorties tout seuls tout à l'heure. Ouais, il y a une fin. Vous essayez peut-être de retrouver une personne, mais ça ne marche pas. Vous avez peut-être essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Alors, ouais, vous avez du mal à créer quelque chose avec cette personne, en tout cas à créer quelque chose de stable. Et pourtant là, vous allez réussir, vous allez réussir à trouver votre équilibre à vous. Vous allez vous retrouver en fait. Vous retrouvez vous. D'accord? Vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre insouciance, ce côté prendre du plaisir à la vie, quoi. Donc pour moi, il va y avoir des vérités qui vont arriver par rapport à des mensonges et des trahisons qui ont lieu.
et par rapport à des conflits, qui ont provoqué en tout cas des conflits. Pour moi, cette personne veut un équilibre avec vous et c'est quelqu'un qui s'est remis en question. On voit ici que vous allez retrouver, en tout cas, vous allez trouver des solutions pour résoudre ce conflit. Et pour moi, il va y avoir un choix amoureux à faire qui va vous amener à l'accomplissement, à la réussite. D'accord ? On voit que vous êtes déterminé à trouver votre équilibre à vous et à ne plus laisser personne venir vous embêter, hein, venir casser un petit peu ce que vous avez travaillé déjà. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, on y va pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5. Quelles sont les énergies pour les vierges du 29 au 5? Ouais, il y a eu une perte d'intérêt. Pour moi, vous aviez eu une perte d'intérêt envers vous-même, en fait. Hein. Vous vous êtes oublié par rapport à une personne. Hein. Bon, maintenant, on vous demande de vous éloigner. Ok. Pour moi, il y a eu une perte d'intérêt. Vous vous êtes perdu vous-même hein, dans une relation où vous n'avez pas vraiment l'importance que vous espériez avoir. Donc, pour moi, il y a effectivement eu ici un éloignement pour vous, pour retrouver la paix et la sérénité. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un besoin de reconnexion, il y a un besoin de guérison, d'ancrage, parce qu'il y a encore, pour l'instant, il y a encore des blocages. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous ne trouvez pas votre sérénité à vous. Malgré le surmenage, malgré l'épuisement moral, on vous demande de garder la confiance et de garder votre certitude. D'accord? Vous devez apprendre, pour moi, vraiment à vous faire confiance. Et aussi à stabiliser un peu les choses. D'accord? On vous dit hein, que cette personne est votre destinée, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous amène à des souffrances dont vous devez vous éloigner pour retrouver votre équilibre à vous, votre sérénité. D'accord? Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas faire de choix. Ce n'est pas le moment, puisqu'on vous dit qu'il y a des blocages, il y a des obstacles. Pour moi, vous devez d'abord vous guérir, vous reconnecter à vous-même. On parle d'entreprise, de travail, donc focalisez vraiment sur vous. Vous êtes votre priorité. Il y a eu beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de tristesse hein, dans cette relation. Et pourtant, on vous dit hein, qu'il y a quand même quelque chose de fort. Alors, on vous dit qu'il y a quand même de la bienveillance hein, dans votre relation. Et on vous dit quand même qu'il va y avoir un triomphe. D'accord? On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson ou sur la période de l'hiver. Je sais, ça va faire long pour ceux qui vont dire oui, l'hiver, oui, mais c'est long. Mais écoutez, on parle d'une personne Cancer, Lion, Vierge, pour qui il y a eu pour qui il y a de l'attachement. On parle d'une personne. Alors, il y a un amour très, très fort entre une personne Cancer, Lion, Vierge et une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a quelque chose de très fort. Mais il y a aussi beaucoup de chagrin. D'accord? On vous dit bien, quand même, hein, que vous allez créer quelque chose avec cette personne du passé qui revient vers vous. D'accord? Vous allez avoir la récompense de vos efforts. Donc, on me parle d'une personne plus jeune que vous, d'accord, qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler d'une personne qui, sur la période de l'hiver, vous a fait beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une très belle opportunité pour vous. On parle d'une opportunité de travail qui va vous amener un renouveau. Ok. Mesdames, vous allez avoir plusieurs opportunités puisqu'on vous dit hein, que vous allez avoir des vérités, vous allez avoir un positionnement, vous allez retrouver de la complicité avec cet homme. En tout cas, vous allez travailler sur cette complicité avec cet homme. Et il va y avoir de l'engagement, il va y avoir vraiment un accord. Et vous voyez, on me parle bien d'un nouveau cycle, on parle bien de réconciliation, d'engagement. Parce que pour moi, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas bien
sans vous. C'est quelqu'un qui souffre sans vous, hein. D'accord? Donc pour moi, il y a effectivement le fait de vouloir construire une famille. On voit bien qu'il y a un rendez-vous, il y a un visuel qui vient, mais soyez à l'écoute de votre intuition parce que pour moi, vous risquez d'être en conflit, mais d'être en conflit avec vous-même encore. D'accord? On vous demande vraiment de sortir du contrôle. D'accord? N'essayez pas de contrôler, vivez l'instant présent, puisque vous voyez, on vous dit bien qu'il y a quand même une période, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle qui commence, pardon, vers la réconciliation, l'union, l'engagement. Donc tout va très bien. Détendez-vous, respirez et vivez l'instant présent. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.